Un Colombien m'a appris cette recette et chaque fois que je la prépare pour mes amis, il n'en reste rien. Pour commencer la recette, je vais utiliser 800 g de farine de blé. Je vais mettre toute la farine ici dans le tamis. Mon tamis c'est assez grand, ce qui facilite le travail. Nous allons bien tamiser la farine pour éliminer tous les grumeaux ou impuretés qu'elle pourrait contenir. Maintenant, je vais faire un puits au centre. Dans ce puits, je vais ajouter une cuillère à soupe de sucre, une pincée de sel et un œuf. Je vais aussi ajouter le jus de 2 oranges fraîches. Maintenant, nous mélangeons bien ces ingrédients avec la farine pour former la pâte. C'est une recette qui va vous surprendre par sa saveur et sa simplicité. Je suis sûre que vous voudrez la préparer souvent, surtout pour les enfants. Nous commençons à ajouter de l'eau petit à petit. Incorporez l'eau lentement jusqu'à ce que la pâte atteigne la consistance idéale. Si nécessaire, ajoutez plus d'eau, toujours petit à petit. L'eau que j'utilise est à température ambiante. Après avoir mélangé un peu, je peux arrêter d'utiliser la cuillère. Maintenant, c'est le moment de mettre les mains dans la pâte pour de vrai. Mélangez bien avec les mains pour incorporer tous les ingrédients. Utiliser les mains rend le processus plus facile et rapide. J'ai déjà tout mélangé avec les mains. Regardez comment la pâte est devenue. Maintenant, nous allons transférer la pâte sur le plan de travail. Saupoudrez un peu de farine sur la surface avant de travailler la pâte. Cela évitera que la pâte colle pendant que nous la pétrissons. Après l'avoir bien pétrie, je vais ajouter un peu d'huile. Pas besoin d'en mettre beaucoup, juste un peu pour améliorer la texture. Étalez l'huile sur la pâte et continuez à pétrir. Pétrissez pendant environ 2 minutes de plus, jusqu'à ce qu'elle soit bien lisse et uniforme. Maintenant, avec un couteau ou un coupe-pâte, nous allons diviser la pâte en portions. Coupez des morceaux de la même taille, comme celui-ci. Après les avoir coupés, prenez chaque morceau et formez une petite boule. Formez des boules égales avec toute la pâte. Placez les boules sur une assiette ou une surface et répétez avec le reste. J'ai fini de former toutes les boules. Maintenant, je vais les couvrir avec un torchon. Laissez reposer la pâte pendant environ 10 minutes. Les 10 minutes sont passées. Maintenant, nous allons étaler la pâte. Prenez une petite boule et étalez-la avec les mains ou un rouleau à pâtisserie. Étalez-la jusqu'à ce qu'elle soit bien fine, presque transparente. Assurez-vous de bien l'étirer sur les côtés pour qu'elle soit uniforme. Placez la pâte délicatement dans l'huile pour la faire frire. En quelques secondes, elle sera prête à être retournée. C'est un processus rapide, alors restez attentifs. Retournez-la pour qu'elle dore de l'autre côté aussi. Retirez-la et répétez le processus avec le reste de la pâte. Placez le dernier morceau dans l'huile. Laissez-le bien dorer pour qu'il soit croustillant et bien cuit. Il est déjà doré et prêt. Je vais éteindre le feu et sortir le dernier gâteau. Placez celui-ci avec les autres déjà prêts. Et voilà, notre recette est terminée. Maintenant, il ne reste plus qu'à savourer cette délicieuse et croustillante gourmandise.